Hey Seigneur, hey Seigneur, Seigneur, dis-moi que ce que j'entends là n'est pas vrai. Dis-moi que ce que je viens d'entendre chez la baronne de Suisse là, ce n'est pas vrai. Que tu avais fait quoi, Seigneur? C'est que tu as fait venir, tu es parti à Douala, tu es parti avec les tic-tic dans la poche, les comprimés. Tu avais mis dans le verre des 2 bières de la mère de Gloria. Tu en as profité pour la mener derrière, pour la cotopiller, Seigneur. Donc tu as aussi abusé de cette nana. Pas seulement son argent, mais aussi son corps, Seigneur. Hey, Père, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, mon Dieu? Je reviens même, ce n'est pas seulement pour ça. J'ai vu que la fille avait enlevé son poste label. Elle a écrit qu'elle est en train de s'arranger avant que je ne découvre que vous avez organisé, tu as réussi à monter tout le lobby du cinéma contre cette nana. Parce que les enfants, ce qui se passe, c'est que finalement, William Sogno a encerclé la petite label avec tous les grands noms du cinéma camerounais pour la menacer. Que, bon, maintenant, Sogno va lui donner un peu d'argent, qu'elle aille donc effacer rapidement ce qu'elle a écrit sur Internet. Ils viennent maintenant dire à quel point elle a souffert, à quel point elle a été piétinée, à quel point elle a été agressée, abusée. Ils commencent à... Je ne sais pas ce qu'ils essayent de faire. Je ne sais pas ce qu'ils essayent de faire. Il paraît qu'une plainte a été déposée à Bonanjo. Ça, c'est la baronne de Suisse qui m'a dit tout ça. C'est mon amie Lolita, la baronne. C'est elle qui m'a dit tout ça. Je demande au commissaire qui a reçu cette plainte de protéger cette jeune fille. L'univers du cinéma, tous les petits crevards que vous voyez là, qui rêvent qu'un jour, ce sera aussi leur tour. Ils ont décidé que va être du côté du fort. On est de nouveau dans le pays où c'est le plus riche et le plus fort qui a de nouveau raison. Nous revoici dans l'univers du pays, c'est le plus riche et le plus fort qui a toujours raison. Tous les petits rampants, parce que Seigneur c'est un grand dans le cinéma camerounais. Quand tu as fini de compter les Basek Bakobio, tu as compté un peu les Franck Olivier Ndema, tu as compté un peu quelques grands. Après c'est les Seigneur. Au niveau des films sur Internet, je crois que c'est le patron. Et il a dressé toute la corporation. Ils sont dans un groupe là. Ils ont encerclé la fille dans un groupe. Ils ont commencé à la boumlo, comme on dit en étonne. Donc aujourd'hui, elle n'est plus seulement... Ils ont décidé de la faire regretter d'être venue sur Internet parler. Ils disaient que... Ils lui ont dit, va effacer tout ce que tu as déjà mis sur Internet. Ils lui ont dit ça. Vous savez, le pouvoir, ce que je fais comme travail, c'est de vous montrer, parce que quand vous ne voulez pas vous occuper de politique, là j'essaie de vous montrer que l'oppression politique, ce n'est pas parce que ça n'arrive pas jusqu'à vous, mais vous subissez la même oppression. L'oppression du puissant sur le plus faible, c'est celui qui veut un peu respirer, celui qui veut aussi donner son avis, est agressé par l'homme de puissance et l'homme de force. Ça veut dire que dans le cas d'espèce aujourd'hui, Atangi, Pomba et tout le monde, c'est William Sogno. Même les autres comédiens qui rêvaient un jour peut-être que William Sogno allait les aider, commencent à combattre maintenant la belle. Pour dire que c'est elle qui veut maintenant que Sogno ait des problèmes et Sogno ne va plus les aider. Ça dit que les autres crevards, même pour qui elle se bat aujourd'hui pour que la vérité éclate, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes qui se sont maintenant levés pour dire que si elle ne ferme pas sa bouche, ils vont venir lui faire fermer la bouche. Donc la petite est maintenant menacée. Et il est important que les gens comprennent que s'il arrive quelque chose à cette jeune fille au Cameroun, là-bas à Douala, il ne faut pas aller chercher loin que autour du cinéma. Parce que c'est là où on a abusé d'elle. C'est là où elle a été agressée. Ce sont ses collègues qui ont abusé d'elle. C'est les seigneurs qui l'ont mis la drogue dans le verre, elle a bu, ils l'ont endormi et ils sont partis abuser sexuellement d'elle. Seigneur, mon frère.
Mon frère, sérieux? Et tu crois que tu vas pas aller au gaz? Là, je vous dis, la petite, elle est 2 fois vulnérable. Elle ne veut plus parler à personne. Parce que tout le monde l'a déjà menacée. Que si elle ouvre encore sa bouche, là, vous risquez de voir maintenant qu'elle va vous faire les postes de Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Parce qu'en ce moment précis, elle ne peut plus se battre même pour elle-même. Ça veut dire que vous, tout ce qui est autour là, c'est maintenant que vous devez vous lever, partager et vous lever et hurler et porter sa souffrance et porter sa voix. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut sortir cette fille de cet engrenage qui la broie au quotidien. Je n'avais pas vu sa souffrance psychologique à ce niveau-là. Je vous promets. Mais il a suffi que je regarde un peu les éléments en la possession de mon ami et ma soeur, la baronne. Que je voie tout ce que les autres... Il y a quelqu'un qui est venu dire dans le groupe des cinéastes que les deux ont tort. Ça veut dire qu'il y a un violeur et une violée. Un bonhomme trouve que les deux ont tort. Et il y a un abuseur et une abusée. Les Camerounais, les gens du cinéma, quand on vous dit que... Je vous ai dit que faites bien le parallèle. Je ne sors jamais de mon couloir de travail. Les cinéastes disent que la personne qui a été abusée, qui a été escroquée, a tout aussi tort que la personne qu'on a escroquée. La personne qui a été abusée, c'est-à-dire que la petite labelle qui a été abusée sexuellement, a tout aussi tort que le bonhomme qui l'a abusé, c'est-à-dire William Sognou. Donc, il faut maintenant qu'il s'arrange entre eux, au Cameroun, le Ponce Pilatisme. Vous avez mis votre cœur où? Au Cameroun. Vous interrogez la souffrance, vous interrogez l'émotion, la douleur. C'est-à-dire que vous cherchez toujours la personne qui va vous choco. Vous êtes toujours au service de la personne qui va vous choco. Il n'y a plus de place pour la justice au Cameroun parce que même le peuple qui doit s'indigner, regardez tous les pères, ils ne s'indignent pas contre l'injustice parce qu'ils attendent eux-mêmes de bénéficier du fruit de l'injustice. Ils attendent eux-mêmes de grappiller quelques miettes qui vont tomber de la table du puissant. Du coup, ils en ont marre d'attendre. Les gens disent, on veut le changement, on veut que ça change. Et vous entendez les gens dire, allez avec ça là-bas, vous fatiguez les gens, ils doivent aller travailler, aller ceci. Parce que ça les agace. C'est la même chose qui arrive à la petite label maintenant. La corporation. Toute la corporation de cinéma a dit non. Ils ne vont pas, elle n'est rien dans l'univers du cinéma, elle doit fermer sa gueule. Si elle continue comme ça, là, ils vont la traiter. Ils vont la traiter. Du coup, la pauvre a dû aller effacer tous ses postes. Qu'est-ce qui s'est? Peut-être qu'elle est même allée retirer sa plainte. Et comme quoi, on est de nouveau dans le pays de... C'est toujours le méchant qui gagne. C'est toujours le mal qui gagne. Le bien ne triomphe jamais. Ce n'est jamais le bien, il n'y a jamais un happy end. Le plus fort vous démontre toujours que vous ne pouvez rien. Il vous a écrasé. C'est ça que William Sognou essaie de m'en donner. Il va envoyer l'argent. Qu'est-ce qui empêche Sognou d'aller de son compte, d'envoyer donc les 1 100 000, 200 000 à la fille, là, de lui envoyer cet argent et de quitter dessus? Non. Il a décidé de dresser la corporation contre elle. Un jour, Sognou, tu as une femme chez toi, non? J'espère qu'un jour, ça ne va pas te revenir à la gueule. Je refais ce live aujourd'hui pour vous dire que le bonhomme, si vous avez l'impression aujourd'hui que la belle écrit quelque chose pour dire que ça va, sachez que les bonhommes, non seulement elle est déjà brisée, elle n'arrive plus à travailler, elle n'arrive plus à se concentrer, mais le bonhomme a réussi à dresser contre elle tous les petits gens. Et il n'a même pas eu besoin de dresser les autres. Vous savez très bien, comme je vous dis, il y a des gens qui rêvent aussi de faire le cinéma. Donc, pour eux, peut-être qu'ils se disent que Sognou va les aider un jour. Résultat des courses, ils se sont aussi mis à la persécuter. Ils se sont mis à la persécuter. Mais tu ne l'emporteras pas au paradis, frère. Comme je t'ai dit, c'est parce qu'à force d'utiliser le trafic d'influence, on finit par oublier qu'on est dans un état de droit. À force d'utiliser la force, la corruption, le trafic d'influence, les puissants ont fini par oublier qu'on était dans un état de droit.
Et l'état de droit est froid. L'état de droit finit toujours par reprendre son rôle. Tiens-le pour dire, c'était papa.